Dans cette dernière et quatrième étape de notre étude des séries chronologiques, nous allons nous intéresser aux prévisions statistiques. Alors c'est une partie très intéressante parce que en pratique, c'est une partie très importante car cette partie-là va nous permettre en pratique de gagner de l'argent. Alors donc l'idée est la suivante, à partir du passé, on utilise les méthodes statistiques pour faire des prévisions et gagner de l'argent. Alors, je vous rappelle les trois autres étapes que nous avons évoquées précédemment. La première étape consistait à faire la représentation graphique. C'est une étape très importante parce qu'elle nous permet, dans un second temps, dans la deuxième étape, de choisir le modèle statistique. Alors, je vous rappelle qu'avec Excel, nous avons déjà les représentations graphiques et on propose des modèles linéaires, des modèles exponentiels, logarithmiques, etc. Et on voit bien que le dessin, c'est très important. Alors nous avons vu avec notre tableau, avec les trimestres et les ventes, que nous avons choisi un modèle multiplicatif. On aurait pu choisir un modèle additif. Quels sont les critères? En deux mots, je regarde les droites des maxima et des minima de mes pics de ma série chronologique. Si elles sont parallèles, je choisis le modèle additif. Si les droites des maxima et des minima ne sont pas parallèles, je choisis en général le modèle multiplicatif. Alors ici, on va faire l'hypothèse pour des raisons pédagogiques que nous avons choisi le modèle multiplicatif, YT égale CT fois ST plus epsilon T. Et dans notre troisième étape, nous avons calculé le trend linéaire, CT, la composante saisonnière avec les 4 coefficients saisonniers, parce que nous avons 4 trimestres et donc 4 saisons. Et nous avions aussi calculé la composante aléatoire. Maintenant, pour les prévisions statistiques, dans le cas du modèle multiplicatif qui est le suivant, la formule Y chapeau T, chapeau pour dire les prévisions, est égale à CT fois ST pour T strictement plus grand que N, parce que nous faisons des prévisions. Alors, nous encadrons cette formule à connaître par cœur dans le cadre du modèle multiplicatif, et nous pouvons l'appliquer, par exemple, pour T strictement supérieur à N, on va prendre T égale 18. Alors, pour T égale 18, Y chapeau 18, la prévision pour le trimestre numéro 18, est égale à C18 multiplié par S18, la composante saisonnière, pour le trimestre numéro 18. Alors, nous connaissons la règle, on fait la division euclidienne de 18 par 4, parce que nous avons 4 saisons, 4 trimestres, donc 4 fois 4, 16, et donc le reste c'est 2. Donc S18, c'est le coefficient saisonnier numéro 2, donc c'est égal, donc Y chapeau 18 à 0,46 471 fois 18 plus 20,425 multiplié par S2 est égal à 0,52. Or, j'accepte le résultat avec ma calculatrice, donc j'avais obtenu 14,97, ce qui est à peu près pour des prévisions égales à 15. Voici ma proposition de prévision en tenant compte de la composante saisonnière. Alors, il est hors de question de faire des prévisions ainsi, à partir des 4 années de données, de faire des prévisions dans un temps. C'est totalement farfelu. Alors, quelle règle choisir? Alors, je vous propose la règle du tiers. Par exemple, si j'ai 3 années de données, raisonnablement, je peux faire des bonnes prévisions sur un tiers des données, donc une année supplémentaire. Alors, maintenant, si je dépasse l'année, ça va devenir de plus en plus farfelu. Plus je m'éloigne de la fin de ma période de données, plus je m'éloigne de N, plus mes prévisions seront mauvaises. Donc, quelle proposition de prévision statistique je proposerai à long terme? Alors, je dirais que Y chapeau T est égal à CT lorsque T est très très grand par rapport à N. Voilà. Donc c'est une proposition, par exemple, Y chapeau 30 pour 30 trimestres, je proposerai que c'est égal à C30, c'est-à-dire à 0,46 471 fois 30 plus 20,425. Donc en utilisant uniquement le train et avec ma calculatrice, j'aurai un résultat pour ma prévision en sachant que là je suis très éloigné d'une année supplémentaire. Donc les prévisions statistiques que je vous propose sont basées sur le train et je suis conscient que mes prévisions sont tout à fait hasardeuses et manquent de crédibilité. Voilà. Alors maintenant, dans un dernier temps,
on pourrait peut-être s'intéresser aux applications de l'étude de notre série chronologique. Dans le cas de la bourse, quels sont les critères, quelles sont les conditions, quelles sont les hypothèses que nous allons proposer pour faire des choix en bourse, des ordres d'achat ou de vente pour gagner de l'argent.